Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Dans cette vidéo, je réponds à une problématique d'une stagiaire du stage déjanté qui se reconnaîtra, qui a commencé un junk journal. Donc un junk journal, pour les personnes qui ne le savent pas encore, c'est un carnet qu'on crée soi-même, comme ici. On part de chutes de papier. Et donc cette personne est partie de chutes de papier, de BD, de comics, et donc elle a un fond qui est très chargé, très foncé, déjà très coloré, très saturé. Et sa problématique, c'est bien, une fois qu'elle a fait sa structure, qu'est-ce qu'elle peut faire avec? Comment elle peut rebondir sur ce qui existe déjà? Donc c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Quand on a un fond déjà compliqué encore que le mien, il reste abstrait. Il n'y a pas des choses concrètes, d'écriture, de choses comme ça dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ce type de fond, parfois un peu compliqué à aborder, pour rebondir? Alors, dans le stage déjanté de l'été, l'idée c'est de partir en base de création avec le jeu de l'âme en tirant des consignes artistiques. Et c'est là où elle a du mal un petit peu à rebondir parce que quand on a des techniques artistiques imposées quelque part, c'est compliqué de savoir quoi faire pour arriver à un fond qui soit satisfaisant pour après raconter quelque chose à travers sa page d'art journal. Dans cette vidéo, je vais donc faire un peu, j'ai pris quelques pages exemples et faire le déroulé de ce qui est possible de trouver comme moyen pour rebondir, soit pour éclaircir, soit pour exploiter des fonds qui sont texturés comme ça. Ici, j'ai mon livre altéré, un de mes livres altérés. On voit encore les écritures de fond. Le fond était assez chargé, j'avais pas envie qu'on lise les écritures parce que c'était les écritures du livre. Et donc elle m'intéressait pas, c'était pas pertinent, mais je trouvais que c'était intéressant de quand même conserver cet aspect graphique pour faire joli. Ma façon, moi, de rebondir la plus simple, c'est d'utiliser une couche de gesso ou de peinture acrylique blanche qui soit semi-opaque. Je ne cherche pas forcément à ce que ce soit complètement opaque. Comme ça, on garde quand même une trace de l'histoire du papier. Et on peut rebondir sur quelque chose de plus clair. Parce qu'effectivement, quand on part sur des papiers très saturés en couleur, moi je me suis essayée aussi sur des papiers de scrap, on va y venir après. Eh bien, il y a des fois on se dit, j'aimerais apporter plus de lumière, comment faire? Là on va partir sur des couleurs, enfin soit sur du blanc simplement, ou des couleurs plutôt pastel, plutôt claires et lumineuses, pour contraster avec le fond. Ici j'avais de mémoire utilisé des Neocolors en fond avant de mettre ma peinture blanche par-dessus, et c'est ça qui fait cet aspect très clair et lumineux avec quand même de la couleur. Une fois que j'avais cette coloration, j'ai pu faire mon motif ici, qui était un petit peu pré-tracé avec mes Neocolors. Et donc j'ai fait cette démarcation avant de vraiment chercher à éclaircir. Donc on peut avoir ce côté, on fait d'abord des dessins avec quelque chose d'aquarellable, ou en tout cas quelque chose qui va pouvoir réagir encore avec la matière qu'on va rajouter par-dessus pour pouvoir l'éclaircir. Et ensuite là j'ai fait quelques griffonnés, gribouillages, ratures avec une pointe pour faire ressortir la couleur de fond. Ça reste léger par rapport à ce qu'on voit en fond. Ça apporte plus de couleur, c'est assez couvrant. Ensuite ici, quand on n'a pas de peinture acrylique, quand on n'a pas de peinture, j'avais fait en fait un essuyage de pinceau, on voit du bleu en arrière-plan, mais mon bleu était très intense, très foncé, et c'est vrai que c'est difficile de repartir sur un essuyage de pinceau où on a une couleur très très foncée dessus. Et bien là j'ai pris du papier de soie. Alors j'avais travaillé le papier de soie avec une jelly plate avant, c'est pour ça qu'on voit ici les motifs en nid d'abeille, mais on peut très bien le faire après en tamponnage avec une encre beaucoup plus claire. Et l'avantage du papier de soie, eh bien c'est que quand on n'a pas de peinture blanche, tout de suite ça va atténuer la couleur de fond sans cacher complètement le motif. Après on va pouvoir voir, donc ici le motif de fond il a juste été intégralement recouvert par le papier de soie, et après j'ai fait un petit motif Zentangle feutre noir fusain tout simple par dessus. Donc il n'y a pas forcément besoin non plus de se lancer dans des grandes manœuvres artistiques ou un long processus avec des temps de séchage compliqués. Non, on peut juste coller un papier semi-transparent. Dans la suite des papiers semi-transparents,
On a donc ici papier de soie, pareil. Alors là, ça faisait partie du processus. Le fond n'est pas forcément foncé. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas forcément des fonds qui sont aussi structurés qu'une BD. Jusqu'à maintenant, je suis pas partie sur ce genre de fond, même si j'en ai dans mes placards. J'aimerais bien travailler cette approche-là du junk journal. Je l'ai pas encore faite. Mais on a quand même des fonds qui sont un peu partis dans toutes les couleurs. Et ici, pareil, le papier de soie. Et par-dessus le papier de soie, je suis revenue avec des empreintes diverses et variées pour ajouter de la couleur. Et ensuite, j'ai exploré la thématique que je voulais. Ici, c'était sur le foyer. Donc, avec un peu de journaling par ici. Ensuite, je voulais montrer... Pour aller... Alors, je vais faire un peu des allers-retours entre les carnets que j'ai. Pour aller sur des fonds qui ne nous plaisent plus. Des fois, ça arrive, on n'a pas touillé, ça nous plaît pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça va être de travailler avec des couches. Et là, on a deux exemples, je vais les montrer. Soit on repart complètement en noir. On met du noir de partout. Et là, ça nous fait une nouvelle base en noir et on travaille comme si on avait un carnet à page noire. C'est pas mal. L'avantage aussi, mine de rien, c'est qu'on va garder des traces. Et là, on voit les traces de relief de pinceau, de travail que j'ai fait. Puis je me suis même amusée à retravailler avec une pointe, à faire des petits cercles, des petites roses, des petites choses comme ça. Donc j'ai apporté du relief en plus à ma page. Je me suis amusée, alors ici j'ai pas fait complètement noir. Je me suis amusée à faire des grands motifs. Donc c'était un fond qui me plaisait pas à l'origine. Au crayon à papier, j'ai tracé mes grands motifs. Et donc j'ai fait une partie noire et une partie blanche. Et après, j'ai tracé les contours avec, alors ici avec un feutre argenté, mais on peut le faire avec un feutre de n'importe quelle couleur. Un feutre, là c'est un feutre marqueur, donc il faut que ça soit quand même opaque avec un Posca. On peut le faire aussi au pinceau, se tracer tout autour. Ça permet de faire une délimitation entre le noir, le blanc, et à travers le blanc, on voit le fond quelque part qui réapparaît. Et ça après, on peut faire, si on a une BD par exemple, juste une case qui va nous paraître pertinente, retracer tout le reste en noir. Donc la case, on peut la travailler en transparence avec le gesso ou avec du papier blanc comme on a vu. Faire du noir tout autour et sur le noir, on va pouvoir raconter sa propre histoire. Donc ça permet de rebondir et de ne conserver qu'un morceau qui nous parle sur la création de départ. Et donc de rebondir non pas sur la totalité de la page, mais sur juste l'élément qui nous semble sympa, intéressant, joli. Voire même le continuer, on peut aussi après continuer si on a un petit carré de paysage, si on part d'un magazine, et continuer le paysage tout autour. Dans la même idée. Hop, je mets ça ici. Dans la même idée, il y a cette page-là. Alors là, ça faisait vraiment partie d'un processus de A à Z. C'était intentionnel sur cette page-là, mais ça peut être utilisé quand on a un fond qui nous plaît pas. Donc là, c'était un fond que j'avais créé pour qu'il me plaise, avec des couleurs qui me plaisaient. Mais on peut le faire sur un autre fond qui nous plaît pas. Ça va être pareil, peinture acrylique ici. Alors c'est vrai que quand il y a des BD, on peut très bien repartir sur totalement une autre couleur de fond. Et là, à la place de travailler sur du blanc et du noir, j'ai travaillé avec de la peinture orange un peu ocre, un fond violet, donc c'est là où on va s'amuser avec la roue des couleurs justement, la roue chromatique, voir quelle couleur peut s'assembler et faire des choses sympas. Et ensuite, on va raconter simplement du dos de ligne, des petites fleurs, des motifs, ça peut être un arbre, une maison, des feuilles, du Zentangle. Ici, j'ai un tampon que j'avais tamponné sur du papier de soie, papier transparent, que j'ai découpé, que j'ai collé, donc ça fait encore une texture particulière. Et là, la délimitation, elle est faite au Posca noir. On peut prendre un feutre noir, et non pas, comme tout à l'heure, avec un feutre, c'est un feutre Molotov argenté. Et là, la petite citation, donc du collage aussi qu'on peut rajouter par-dessus entre les motifs. Le reste, j'ai laissé assez simple. J'ai juste fait des tout petits points ici pour faire raccord. Voilà, on voit les petits points noirs et blancs. Pour faire raccord entre les motifs
coloré en violet et le fond, qui en fait le fond est venu, c'est vraiment presque l'étape de fin, en fait le fond orange. Donc des fois on se dit mon étape de départ c'est le fond, oui mais non, parce que ici, la première étape ça a été de coloriser finalement les motifs de fin. Et le fond orange, ça a été la dernière étape de création. Donc là c'est vraiment un processus complètement inversé de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire dans son art journal. Quand on veut pas travailler sur de la peinture acrylique, alors je rajouterai une toute petite chose. Sur ce genre de processus, on part sur de la peinture acrylique opaque, mais vraiment opaque pour la couche ici qu'on va faire en fond. Parce que si on part sur quelque chose qui est transparent, on va être déçu. Ou il va falloir faire plusieurs couches successives pour arriver à une certaine opacité. Sinon, on va pas bien voir, le motif va pas bien se dégager. Et ça sera un petit peu dommage. Donc si on n'a pas du matériel comme ça de peinture acrylique opaque, pas de souci. Ici, alors j'étais partie, on voit un peu en fond, j'avais collé dans cet art journal du papier de livre. On voit les écritures. J'avais fait des collages avec des tampons, enfin j'avais essayé un petit peu plein de choses. Puis en fait ça me plaisait pas. Là on voit il y a des chutes aussi de papier derrière, tamponné et tout. Ça ne me plaisait pas comme ça. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai collé des papier mouchoir. Donc j'ai dissocié mes feuilles de papier, de mouchoir. Parce qu'en général c'est toujours en 3-4 feuilles. Je les ai dissociées, je les ai collées. Et là j'ai obtenu de la transparence. J'ai rajouté un petit peu de peinture dessus et des craies aussi qui vont être très... alors c'est pas vraiment des craies grasses, mais très tendres qui vont pouvoir s'étaler par-dessus. Et là ça va être intéressant tout ce qu'on va avoir qui va rendre une certaine opacité. Des craies grasses, des craies pastel, les craies aquarellables qui sont très riches en pigments. En général, tout ce qui est riche en pigments, à part les encres liquides aquarelles, mais tout ce qui va être riche en pigments, ça va être relativement opaque. On peut avoir aussi des peintures acryliques liquides qui sont relativement opaques, qui vont permettre en fait ce travail de semi-transparence. Donc on garde quand même une trace de ce qui s'est passé sur l'historique de création du processus, mais on arrive à suffisamment couvrir pour pouvoir par-dessus raconter une histoire, rebondir sur un prompt. Donc un prompt c'est une thématique, on peut se donner après une thématique et revenir dessus. Là moi sur mon processus de création, j'ai pas toujours la thématique au début de ma création. Parfois elle y est, parfois elle y est pas. Donc là je pense que c'est clairement une page où j'avais pas la thématique. Et j'ai des mots qui vont me venir pendant mon processus de création. Et c'est ça que je vais ensuite faire revenir. Des fois il y a des mots, parfois il n'y a pas de mots. Alors là c'était une intention, une page d'intention. Où j'étais sur mon signe astrologique. Donc là il y avait toute une intention. Ici il n'y avait pas d'intention. Et on part sur par conséquent une création qui est très très différente et dans la démarche et dans la structure. Enfin, deux derniers petits exemples. Ici, alors oui j'ai des petits post-it pour me souvenir de tout. Ici je suis sur une page, j'avais dû faire des essais dessus. Et quand on n'aime vraiment pas sa page d'art journal, on peut partir sur quelque chose qu'on va recouvrir totalement. Donc là, je suis partie sur une page où il y avait des gribouillages dessus. Elle me plaisait pas. J'ai fait en deuxième étape des collages de chutes de papier. Donc ça, cette page-là, je crois qu'elle fait partie, ou elle fait référence en tout cas des créations qui sont disponibles dans la Missive Créative, les ateliers en ligne. Je mettrai le lien de la formation sous la vidéo. Donc qui se trouve sur mon site internet. Et sur ce programme de 12 créations de pages d'art journal, là l'idée c'est de récupérer ces pages, ces chutes de papier, de venir tout coller, quelle que soit la couleur du papier. Et ensuite, on fait quelque chose d'homogène au niveau de la couleur. On n'est pas obligé de partir sur du blanc. Par conséquent, on choisit les couleurs qu'on veut. Et en surcouche de couleurs, en faisant de couleurs de peinture et en faisant après des effets essuyés avec un pinceau sec.
on arrive à quelque chose qui est vraiment sympa. Là, j'ai rajouté en plus des éléments métalliques par-dessus, des petites billes. C'est vrai que j'avais eu ma période petites billes, j'en ai toujours, mais je les utilise beaucoup moins. Et après, j'ai fait quelque chose de verni. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de coloré et en relief. Et c'est le côté brillant qui fait encore plus ressortir le relief de la page. Donc là, le principe, ça va être de complètement recouvrir avec de la matière. Ce sont des pages vraiment très très épaisses par ici. Elles sont très 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 épaisses. Mais au moins, bah, on repart de zéro. Et on raconte quelque chose de nouveau. Et là, la problématique qu'avait ma stagiaire du stage déjanté de l'été, c'est qu'elle a des pages assez fines puisqu'on est dans un junk journal. Plus on va rajouter comme ça des papiers supplémentaires, des découpes supplémentaires, plus on va pouvoir rigidifier sa structure. Hop. Et ensuite, ici, alors ici on est dans le journal du jeu. Journal du jeu où on va s'amuser à créer dans son art journal et aussi à compiler nos pépites à l'intérieur. Pareil, une autre formation disponible sur le site de l'âme du féminin. L'idée ici, c'était de prendre des chutes de papier. Alors, parfois des chutes de papier, parfois des papiers de scrapbooking. Et donc, moi, j'aime bien les papiers qui sont bien saturés en scrapbooking avec des motifs. Et donc là, bah, pareil, comment on fait pour rebondir dessus? Là, j'ai pris carrément un rouleau. Alors un rouleau type rouleau qu'on utilise sur les jelly plates. Donc les rouleaux en caoutchouc, mais on peut aussi prendre des cartes de fidélité. On peut prendre des rouleaux en mousse. Ou même le pinceau, c'est pas un souci. Et là, je me suis amusée en fait à superposer des couches de peinture, plus ou moins opaques. Et il y a du papier de soie également, ou des papiers divers. Donc là, on va voir, voilà, je montre un petit peu en bougeant. Ici, on voit bien qu'il y a un papier de soie qui a été collé. Et en fait, par-dessus, il y a des endroits où il y a de la peinture, il y a des endroits où il n'y en a pas. Et je viens faire en fait un effet un peu nuageux, un peu poudré, avec différentes couleurs. Appliqué avec de la mousse, appliqué avec différents instruments en fait. Et là, bah, ce qui va être pertinent, c'est qu'on va encore voir des traces de ce qui s'est passé sous papier. Mais avec cet effet un petit peu mousse, un petit peu satiné. C'est ça qu'il faut aussi s'amuser, c'est d'utiliser des outils différents pour étaler la matière. Ça va faire des effets différents. On va pouvoir homogénéiser son fond de page et repartir dessus. Ici, il y a 3 tampons qui ont été embossés sur un autre papier. Comme ça les fait ressortir aussi. C'est pas directement sur la page. Et ici, une écriture. Donc toujours avec le feutre Molotov argenté. J'ai remis... Je suis repassée en fait en noir tout autour pour justement faire en sorte que ça ressorte mieux au niveau de l'écriture. Là, j'ai d'autres exemples. Donc là, pareil, un fond très foncé. Et je me suis amusée justement avec l'effet que ce soit très foncé pour... Alors c'est vrai que ça peut donner une impression un peu chargée, parfois un peu étouffante. Ça va dépendre du style qu'on aime ou pas. Donc, si on aime quelque chose qui soit plus aéré, on va partir sur des couleurs plus claire, plus lumineuse. Si ça ne nous dérange pas d'avoir quelque chose un peu dark, eh ben on va y aller avec du fusain, avec du noir. On va rajouter ce genre de couleurs et de matière. Là, c'est un intermédiaire sur cette page-là, c'est-à-dire que voilà, on voit bien qu'il y a c'était une page avec des petits contenants de popcorn. Je suis pas très popcorn moi. Au départ je m'étais dit oui pour raconter des histoires sur mes sorties cinéma, mais au final je le fais pas. Donc on voit les petits popcorn ici. Et finalement c'était un papier qui n'était pas pertinent dans ce que j'avais à raconter dans ma vie. Et là je suis partie sur des essuyages de pinceaux, de couleurs. Là en fond j'ai fait différentes empreintes, des choses comme ça. Alors ça donne un effet un petit peu sale au départ à la page. Mais pas de souci parce que ici je suis repartie avec de mémoire, c'était des craies grasses il me semble. Alors des craies grasses ou peut-être des néocolors, plutôt des néocolors vu la couleur. Pour faire des feuillages. Et ce qui va mettre en perspective mon motif, mon dessin, c'est le pourtour au crayon noir. Donc ça fait plusieurs réalisations où on voit en fait que le pourtour de ce qu'on va avoir dessiné, de le mettre en contraste noir ou blanc d'ailleurs, on peut le faire en blanc. Si on a un fond très foncé, ça va être intéressant de le mettre en blanc. C'est ça qui va nous faire ressortir le motif du fond de la page.
Pareil ici, mes écritures, de les avoir soulignées, fait un pourtour, ça les fait ressortir. La preuve ici, sur cette dernière page, où là j'ai carrément fait mon pourtour de la feuille au fusain, donc je suis dans le même processus, hein. Fond de page avec essuyer, de rouleaux, de matière, de plein de choses. Et le fait d'avoir mis du noir et de l'avoir estampé tout autour du motif que j'ai dessiné, tac, d'un coup ça lui donne cette dimension. Si on n'aime pas le noir, on peut faire cet ombrage, quelque part on peut le faire en blanc, ça va le rendre aussi lumineux. Et là d'ailleurs, bah, vu que mon trait noir, il est moins large, moins épais qu'ici, eh bien le titre ressort beaucoup moins en fait. Donc, petit récap pour pouvoir rebondir sur un fond de page qui va être foncé, qui va être compliqué à travailler. On peut soit l'éclaircir, une couche de peinture blanche, de gesso, du papier transparent, semi-transparent, plus exactement, des mouchoirs. On peut partir, enfin de faire de façon homogène le fond comme ça, et on repart par-dessus. On peut faire des différentes ouvertures sur le fond, finalement, et s'en servir comme motif à l'intérieur d'un dessin pour ensuite finaliser notre fond de page en dernière étape, comme ici. Et on peut sinon repartir de zéro, comme on l'avait vu. Alors j'ai refermé la page, mais comme on l'avait vu ici, repartir de zéro avec du collage et de la peinture. J'espère que cette vidéo va t'inspirer. Si tu as d'autres astuces pour pouvoir rebondir sur un fond de page foncé un petit peu compliqué, comme une page de scrapbooking assez chargée, ou une page de BD, de magazine, ou un livre qui va être pareil, parfois un peu compliqué pour rebondir dessus, bien n'hésite pas à nous le partager en commentaire sous cette vidéo. C'est précieux ces partages d'expérience et ça permet de débloquer notre créativité, de s'autoriser à faire de nouvelles choses et puis d'avoir plein d'idées. C'est comme ça aussi que naît l'inspiration. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'oublie pas de rajouter un petit pouce, abonne-toi à la chaîne de l'âme du fait main pour avoir toutes les prochaines vidéos qui apparaissent dans ton flux d'activités. Et pour commencer ton art journal, tu peux t'inscrire à la newsletter, tu recevras un atelier gratuit directement par email. Tous les liens sont sous la vidéo. À très bientôt, amuse-toi bien, ciao ciao.